Dans cette leçon, nous verrons comment importer, trier, ranger des vidéos et des dossiers multimédia. Alors, nous allons nous rendre sur le bureau. Pour cette formation, j'ai créé un dossier du projet et je l'ai nommé projet de formation. Vous avez le dossier audio où tous les fichiers audio sont stockés. Vous avez aussi le dossier habillage où tous les fichiers habillage sont stockés. Vous avez le dossier logo. Vous avez le dossier photo. Vous avez le dossier rendu. C'est ici que notre film final sera exporté. Vous avez le dossier sauvegarde. C'est ici que nous allons enregistrer notre setup de Filmora. Vous avez le dossier téléphone. C'est ici que nous allons stocker les médias de notre téléphone. Vous avez le dossier vidéo. C'est dans ce dossier que nous allons stocker nos médias vidéo. Si vous débutez en montage vidéo, prenez la peine d'être organisé. C'est vraiment important. Ordonnez vos données, comme cet exemple de ce chapitre. Nous allons maintenant importer nos médias. Importons nos médias depuis notre PC, c'est-à-dire depuis une source de notre ordinateur. Il existe plusieurs méthodes pour importer les médias sur Filmora. Dans le panneau médias, nous allons cliquer sur cette icône Importer. Un menu déroulant va s'afficher, nous proposant plusieurs modes d'importation de médias. Nous avons importé les fichiers médias avec son raccourci CTRL+I. Si nous tapons sur notre clavier ce raccourci CTRL+I, cela va nous diriger dans le dossier source de notre PC. Alors, mémorisez ce raccourci pour l'importation de médias. CTRL+I. Nous allons cliquer sur cette icône Importer et nous allons nous rendre au bureau. Ouvrez le dossier de ce projet de formation que nous avons créé. Ouvrez le dossier vidéo où se trouvent les médias vidéo. Je vais donc sélectionner toutes les vidéos ou encore médias et cliquer sur Ouvrir, juste ici. Ok, voilà comment importer les médias. Maintenant, nous allons voir comment importer un dossier média. Tout à l'heure, nous avons vu comment importer nos médias depuis notre PC. Nous allons voir maintenant comment importer un dossier comportant également tous nos fichiers médias. Je vais procéder à la même méthode d'importation, mais ici, je vais plutôt cliquer sur Importer sur le dossier média au lieu de médias. Ensuite, nous allons nous rendre au bureau. Choisir le lieu où est stocké le dossier média. Puisque nous avons déjà importé les vidéos, nous allons ici choisir plutôt le dossier audio. Je vais cliquer sur Audio et valider. Je patiente. Voyez, nous venons d'importer les médias audio dans Filmora. Autre méthode d'importation de médias. Comment importer les médias depuis une caméra ou un téléphone? Je vais toujours me rendre sur l'icône Importer et ensuite je vais cliquer sur Importer depuis une caméra ou un téléphone. Cette zone que vous voyez. Et je vais également cliquer sur ça. Cette fenêtre s'affiche pour l'importation de périphériques. Je vais me rendre sur Importer depuis un périphérique. Ensuite, choisir le périphérique. Nous avons ici deux types de périphériques. Un, Mages est mon disque dur externe qui est connecté à mon PC. 2. Galaxy 03 est le téléphone qui est connecté aussi à mon PC. Je vais cliquer sur ce téléphone. Filmora va automatiquement scanner tous les médias qui se trouvent dans mon téléphone. Je vais annuler cette action car il y a plus de 2000 fichiers médias dans mon téléphone. Voilà, les fichiers importés seront cochés et nous pouvons décocher aussi si l'on le souhaite bien. Je vais maintenant enregistrer ces médias à mon PC. Je vais cliquer sur cette petite icône sous forme de dossier. Nous allons nous rendre dans le dossier de projet de formation. Puisque j'avais déjà créé le dossier téléphone, nous allons tout simplement stocker ces médias de notre périphérique téléphone dedans. Je valide. Ici, Filmora va stocker tous les médias de mon téléphone dans le dossier que nous venons de définir comme source d'importation pour téléphone. Voilà, c'est de cette manière que nous pouvons importer les médias depuis une caméra ou un téléphone. Je vais annuler cette action. Maintenant, nous allons importer nos médias depuis d'autres sources d'applications comme Google Drive. Je vais toujours me rendre sur l'icône Importer et ensuite cliquer sur Importer depuis une source d'application Google Drive. Pour ce qui est de OneDrive, Dropbox, c'est la même méthode que nous allons procéder pour Google Drive. Cette fenêtre s'affiche pour nous demander des autorisations. J'avais déjà réalisé une explication sur la version 11 de Filmora. Donc ici, il suffit juste de connecter son compte puis importer ses médias depuis son Google Drive. Maintenant, nous allons filtrer nos médias. Toujours dans le panneau médias, nous allons cliquer sur cette icône Filtre. Cette icône va nous permettre d'afficher nos médias par type ou autre. Par exemple, je vais filtrer par vidéo. Ici, nous ne verrons que les fichiers vidéo s'afficher.
Et si nous voulons voir que les photos, alors nous allons cliquer sur Images. Comme ça, nous ne verrons que les fichiers images s'afficher. Et ceci sera pareil aussi pour les audios. Si nous voulons voir que rien que les fichiers audio, même les fichiers sous-titres, l'on peut filtrer aussi. Nous pouvons le remettre par défaut, c'est-à-dire le filtrer sur tout, pour que cela affiche tous les médias. Nous allons maintenant ranger nos médias. Nous allons cliquer ici sur cette icône à la forme d'un dossier pour créer un nouveau dossier dans ce panneau médias. Et ce dossier que nous venons de créer, nous allons renommer audio. Enfin, ranger les fichiers audio dedans. Nous allons encore créer un nouveau dossier et le nommer métrage, d'où nous allons stocker les vidéos. Nous allons encore créer un nouveau dossier et le nommer photo, d'où nous allons stocker les fichiers photos. Nous allons revenir sur le dossier où nous avons tous les métrages, photos, audio, vidéo, etc. C'est du vrai bazar. Je vous conseille vraiment d'être organisé car c'est important. Nous allons filtrer rien que les fichiers vidéo. Nous allons tous les sélectionner. Ensuite, en tapant sur le raccourci clavier CTRL plus A ou encore commande plus A pour ceux qui utilisent le Mac. Ensuite, nous allons les glisser dans le dossier métrage. Nous revenons également dans le dossier et ensuite nous allons y filtrer sur audio pour afficher rien que les fichiers audio. Nous allons tous les sélectionner en tapant sur le clavier raccourci CTRL plus A. Ensuite, nous allons glisser ces fichiers audio dans le dossier audio. Nous allons filtrer rien que les fichiers photos aussi. Nous allons tous les sélectionner en tapant sur le clavier raccourci CTRL plus A. Ensuite, nous allons glisser ces fichiers photos dans le dossier photo. Ok, nous venons comme ça de filtrer, ranger nos médias. Nous avons le dossier photo, nous avons le dossier métrage, nous avons le dossier audio et nous avons aussi le dossier standard. Ces trois petits points d'icône auprès de l'icône filtre, c'est pour l'option d'affichage. Nous allons agrandir la miniature de nos clips. Nous allons cliquer sur l'affichage et choisir l'un des miniatures. Vous voyez qu'on aperçoit plus mieux nos médias. Nous pouvons aussi mettre notre affichage en mode liste. Et sur cette mode liste, nous voyons également les informations de nos clips, comme ce clip avec une fréquence de 59 images par seconde. Et si l'on défile, on verra d'autres informations de notre média. Nous avons aussi cet affichage petite miniature. Vous verrez que les miniatures ont été réduites. Remettons-la par défaut. Nous pouvons trier nos médias aussi. Et pour les trier, nous allons nous rendre toujours sur l'option affichage. Et ensuite, choisir trier par nom. Nos clips seront rangés par ordre alphabétique. Nous pouvons aussi trier nos clips par la durée. C'est-à-dire que nos médias seront rangés selon la durée la plus longue. Si je fais un clic droit et ensuite je clique sur propriété pour voir les informations de ce média, vous verrez que cette vidéo a une durée d'1 minute. Nous pouvons aussi trier nos clips par type. Ici, nos médias seront triés séparément. Nous aurons les photos à part, nous aurons les vidéos à part, nous aurons les audios à part. Nous pouvons aussi trier nos clips par la date de création. Nous pouvons aussi regrouper nos médias par type. Vous voyez bien que nous sommes ici à la vidéo. Si nous revenons dans le dossier et ensuite nous demandons à Filmora de regrouper nos médias ou fichiers par type, vous verrez que vous avez le dossier photo, vous avez le dossier vidéo, etc. Médias partagés. C'est quoi médias partagés? Médias partagés va être un moyen de stocker les médias où nous allons utiliser plus fréquemment. Exemple, les habillages de cette formation, je vais les stocker ici. Si je ferme Filmora et je rouvre cela,
mes médias seront toujours stockés dans le dossier médias partagés. Je vais tout simplement cliquer ici et aller chercher les effets habillage pour cette formation. Nous avons ce type d'habillage. Je vais sélectionner ces 3 habillages et cliquer sur ouvrir. Ces habillages sont stockés dans le dossier partagé désormais. Si je retourne à la fenêtre d'accueil de Wonderchef Filmora, je ne vais pas enregistrer. Et si je clique sur nouveau projet, et si je clique sur médias partagés, vous verrez bien que nos fichiers médias partagés sont restés dans le dossier médias partagés. Nous avons aussi cette fonctionnalité comme environnement cloud. C'est une fonctionnalité qui va nous permettre de stocker nos médias dans le cloud de Wonderchef Filmora. Nous n'allons pas toucher cette fonctionnalité pour le moment, car nous le verrons bien plus tard. Nous avons un calque de réglage. Ce calque va nous permettre d'appliquer les effets dessus. Pour ceux qui ont déjà utilisé Adobe, ceci est pareil comme un calque d'effets. Toutes ces fonctions que nous venons d'aborder, nous allons passer à la pratique au fur et à mesure, afin de mieux comprendre l'utilisation de ces fonctions. Voilà, nous avons vu comment importer les métrages ou médias depuis notre ordinateur ou PC. Nous avons vu comment importer les métrages ou médias depuis notre caméra ou un téléphone. Nous avons vu comment importer les métrages ou médias depuis notre Google Drive. Nous allons voir comment importer les médias avec l'outil Instant Cutter. Nous allons voir comment faire un montage avec cette fonctionnalité de montage auto-rythme. Voilà, nous avons vu à quoi sert le dossier médias partagé et nous avons vu comment ranger, filtrer, trier, augmenter la miniature et grouper les médias. Nous avons vu aussi le calque des réglages et nous allons l'utiliser dans les prochaines vidéos. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.